Toujours à Berlin, à son arrivée, le président de la République a rencontré la communauté malienne vivante en Allemagne. Ces Maliens de différentes villes de la République fédérale d'Allemagne ont fait le déplacement de Berlin pour échanger directement, disent-ils, avec leur président. Ces échanges ont porté sur les questions de sécurité et de réforme constitutionnelle en vue. Ces Maliens se disent fiers de leur pays et ont fait part de leur soutien aux autorités. La cérémonie s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur du Mali à Berlin, le récit de nos envoyés spéciaux. Ils sont venus de Munich, de Dortmund et d'Essen à la rencontre du président de la République. Les quelques 5000 Maliens vivant en Allemagne voulaient faire part de leur solidarité au président et discuter des sujets d'actualité du pays. Paix et stabilité en passant par la réforme constitutionnelle en vue. Le cadre choisi pour l'occasion, la résidence de l'ambassadeur du Mali auprès de la République fédérale d'Allemagne, Toumani Djimé Diallo, qui dresse la situation des Maliens vivant en Allemagne. Je voudrais souligner la particularité de la diaspora malienne en Allemagne, constituée dans sa grande majorité d'hommes et de femmes bien formés, bien intégrés dans la société allemande et qui, je l'atteste, ont un grand souci du pays. Ils sont reconnus par les autorités allemandes, partout où j'ai eu le loisir de parler d'eux, comme étant une communauté ne posant pas de problème et dont nous pouvons être fiers. Les Maliens des différentes villes d'Allemagne apprécient les programmes mis en œuvre par le président de la République. Cependant, ils ont des préoccupations. Vous avez pu réunir les différents bouts du pays pour en faire un Mali, un et indivisible. L'agriculture connaît un nouvel essor. Je voudrais en ce lieu vous remercier pour des résultats éclatants. Je voudrais ensuite vous demander, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous dire quelques mots sur la nouvelle constitution en projet. Moi, je ne serai jamais dans une logique qui va vous faire mal. Mais j'ai le devoir de vous protéger. Il y a des choses qui sont dites de manière politicienne, qui ne sont pas la vérité, et qui à terme se retournent contre vous. Ce droit, on ne l'a pas. Je ne dirai jamais le mensonge. Il sert aujourd'hui, mais pas demain. Telle n'est pas ma pratique et ma conception de la politique. La paix au Mali a exigé des sacrifices, dont la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Dans cet accord-là, il est prévu une révision constitutionnelle de manière à créer un Sénat qui ferait de l'Assemblée du Mali un parlement avec 2 chambres. Pourquoi un Sénat? Parce que le Sénat peut permettre d'inviter au débat national des voix qui n'y étaient pas autrement. Des voix de sensibilité traditionnelle, de légitimité traditionnelle, de sages du pays, comme on dit, que le président peut coopter dans ce rail-là. Mais où est la toute-puissance du chef de l'État? Où est la dictature du chef de l'État? Où est la foule de puissance d'Ibeka? Moi, je suis à mon âge soucieux de faire 20 ans encore au pouvoir ou des choses comme ça, mais que chaque jour que je fais porte fruit pour assurer votre demain. Après ces éclairages, le président de la République et la communauté malienne d'Allemagne ont rompu le jeûne ensemble avant de prier pour la paix et la stabilité.